Et c'est parti. Salut à tous mes petits photons, bienvenue sur la chaîne Le Brûlant. Ça fait un moment que j'avais pas posté de vidéo, mais j'ai repris le boulot et du coup, eh bien, j'ai plus bien le temps. Avant de commencer cette vidéo dans laquelle je vais vous parler d'une batterie de 15 kWh que j'ai réalisée, c'est le sujet de la vidéo, et puis on verra un petit coup aussi le Shelly pour monitorer. Donc ça va être une vidéo forcément extrêmement longue, mais en même temps, si je poste une vidéo par mois maintenant, eh bien, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'au bout et je pourrai plus faire des vidéos de façon comme je faisais il n'y a pas si longtemps, assez fréquemment, puisque je n'ai plus le temps. Donc avant de commencer la vidéo donc sur la réalisation de la batterie avec un BMS C++, et puis de vous parler un petit peu de mon installation avec le Shelly, comment je monitore tout ça, chose promis, chose due, je voudrais faire un coup de projecteur à une entreprise qui était jadis mes concurrents. J'ai eu le responsable de l'entreprise qui s'appelle Antonin, qui est un garçon fort sympathique. Je l'ai eu au téléphone et je vais mettre un coup de projecteur donc sur cette entreprise qui s'appelle Boisurel, qui est une entreprise basée vers Toulouse. Et je lui ai promis de parler de son entreprise sur ma chaîne. Donc, moi, je n'y suis pas arrivé dans le domaine de l'air chaud solaire. Eux, ils y arrivent et j'espère qu'ils y arriveront encore mieux. Alors, tout ce que je peux faire pour eux, eh bien, c'est d'en parler sur ma chaîne. Donc, l'entreprise Boisurel fabrique des générateurs d'air chaud sur le même principe que le mien. Alors, ils ne sont pas fabriqués exactement pareil, mais c'est exactement le même principe de fonctionnement. On transforme l'énergie solaire en air chaud. C'est une entreprise française et c'est une entreprise qui a besoin de visibilité comme toutes les entreprises. Et la publicité, eh bien, il n'y a rien de meilleur pour se faire connaître. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin de générateurs d'air chaud, si vous avez une chaîne YouTube, si vous avez de la famille, si vous avez des cousins, bref, parlez de Boisurel autour de vous, c'est très très important. Il y a des entreprises qui font dans le solaire en carton, qui lèvent des ulules à 170 000 balles, qui font des cartons avec de la publicité, on parle beaucoup d'eux. Et s'ils y arrivent très bien, c'est parce qu'ils ont énormément de publicité. Et tout le monde en parle. J'ai eu beaucoup de gens qui sont venus m'envoyer des mails pour me dire, ou communiquer avec moi pour me dire, regarde, ils ont levé 170 000 euros, 180 000 euros avec un Ulule. Pourquoi tu fais pas pareil? Parce que voilà, moi j'ai pas envie de faire ça. Mais en tout cas, ça veut bien dire que ça parle d'eux. Et si vous pouvez partager avec moi des infos comme ça en disant regarde ce qu'ils ont fait, nanani, nanana, eh bien vous pouvez très bien partager aussi des liens sur le site boisurel.com ou Boisurel, je peux aller voir comment c'est, mais parlez d'eux, faites parler de l'entreprise Boisurel, une entreprise française tenue par deux ingénieurs qui ont besoin qu'on parle d'eux pour se développer plus. Donc n'hésitez pas. Voilà, et j'espère que ça leur mettra un petit coup de projecteur. C'est tout ce que je peux faire pour eux, mais en tout cas j'avais envie de le faire. Et puis voilà, c'était des concurrents avant, mais maintenant, sans rancune, quoi, voilà, j'y suis pas arrivé. Et faisons pour que eux y arrivent très bien. Voilà. Allez, maintenant on passe à la réalisation de la batterie. Je vais vous présenter la batterie que j'ai réalisée. Vous mettre un peu du matériel dans les liens de la description, si jamais vous voulez réaliser une batterie comme ça. On va regarder aussi le BMS C++, la connexion Bluetooth, parce que c'est un BMS qui se connecte en Bluetooth. Et puis voilà, puis après je vais vous montrer un petit peu aussi les courbes de production et de consommation avec le Shelly qui est un petit appareil qui va très très bien pour monitorer. Franchement, c'est aux petits oignons et il est très très proche de la réalité de la facture même. Donc voilà. Eh bien, on y va, c'est parti. Donc voilà la batterie que je veux vous présenter. Alors ici, j'ai 15 kWh, 16 kWh déjà de batterie, mais ça c'est des batteries déjà toutes faites. Il y en a une que j'ai achetée en Chine, dont j'avais fait des vidéos dessus. Et puis là, j'ai deux batteries que je ne peux pas vous présenter pour le moment.
C'est un peu une exclusivité en France, mais ça, quand je pourrai vous en parler, eh bien, je vous ferai une présentation de cette marque qui est pas connue, mais qui est, à mon avis, qui est vraiment de la super qualité, puisque je les ai démontés, je les ai testés, et franchement, ce qu'il y a dedans, moi ça me plaît bien, et puis ça dénote vraiment de la batterie chinoise que j'avais achetée, ou certaines batteries qu'on peut voir sur YouTube, et même je pense que c'est largement meilleur que du Pilontech, il me semble. Après ça c'est mon avis, mais je vous en reparlerai quand je pourrai, puisque pour le moment je ne peux pas. Voilà. La batterie que j'ai réalisée, je l'ai réalisée dans du contreplaqué filmé. En fait c'est des restes du brûlant, parce que le brûlant a de beaux restes encore, parce que je me suis retrouvé avec pas mal de contreplaqué filmé, enfin pas mal, beaucoup de chutes. Et je me suis dit autant s'en servir, puisque si vous achetez un caisson déjà tout fait, comme il se vend de plus en plus sur Alibaba ou sur AliExpress, un caisson tout prêt pour 16 cellules, ça vaut entre 3 et 500 balles selon les options que vous y mettez. Donc j'ai voulu faire l'économie de ça, puis je me suis dit autant recycler du bois, et puis comme je sais quand même travailler un peu, je sais faire à peu près des découpes propres, et puis essayer de couper carré, ça je sais faire. Voilà, je me suis dit je vais réaliser quand même un caisson. Alors c'est pas rien à faire. Pour faire du boulot propre, et puis bien droit, et puis que ça s'emboîte bien, il faut quand même être un petit peu bricoleur, hein. Alors j'y ai cloué, collé, pour que ça soit bien résistant, parce que les cellules, il y en a 16, ça fait quand même, avec le caisson, tout ça, ça fait pas loin de 90 kg. Donc il faut quand même faire gaffe à ce qu'on fait, quoi. Faut que ça soit bien assemblé, parce que il y a du poids. Donc cette batterie, elle fait, c'est des cellules de 280 ampères-heure, et c'est une batterie de 48 volts avec 16 cellules. Voilà. Dedans, il y a un BMS C++. En dessous, pour que ça soit pratique, j'ai fabriqué donc mon caisson, et en dessous j'y ai mis un truc que Audrey elle avait acheté, que je me servais à l'atelier. Elle en avait acheté plusieurs et qui sont super bien pour le prix. C'est des chariots à roulettes avec une poignée, une grande tige comme ça pour les tirer. J'ai enlevé la tige, et c'était à Lidl, je crois, un truc comme ça. Je crois que c'est du Parkside ou je sais pas quoi, et ils sont vraiment très bien. Je vous le mets là. Donc ça c'est pour le côté pratique, parce que je vous dis, si vous fabriquez une batterie et que vous la mettez pas sur roulette, comptez pas la déplacer facilement, hein, parce que c'est à porter, c'est un an de mort, hein, 90 kg, c'est dense, quoi. Donc je vous conseille quand même de mettre des roulettes. Ici elle n'est pas finie, puisque là ce que je vais faire, c'est que je vais découper un bout de polycarbonate, pas de polycarbonate, de macrolon, de plexiglas. Je l'ai, mais j'ai pas eu le temps encore ce week-end. Les semaines sont des semaines, je peux rien faire, et même le week-end, quand on bosse, voilà, c'est fini, hein, tu peux plus rien faire. Enfin, faut s'organiser, quoi, parce qu'il y a tellement de choses à faire que j'arrive plus à tout faire. Avant, c'est vrai que j'avais encore le temps, maintenant non. Donc j'ai mis aussi des attaches rapides, comme ça, pour ouvrir les batteries, le logement, le compartiment batterie. Voilà, j'ai mis des attaches rapides, parce que pour pouvoir facilement, je sais pas moi, contrôler, regarder ce qui se passe dedans, j'ai préféré faire comme ça. Je vais, hop. Alors c'est une vidéo totalement, vous avez vu, j'ai fait beaucoup, je fais beaucoup de montage. Non, j'aurais pas le temps. J'aurais pas le temps de faire beaucoup de montage sur cette vidéo. Voilà, les cellules. Alors ça, en fait, vous l'aurez compris, c'est de la mousse de récup, hein, c'est de la mousse, voilà, de la mousse d'emballage. C'est pour éventuellement, quand je l'ouvre, qu'il n'y ait rien qui tombe dessus. Donc attention, warning, bien évidemment. Hein, je le dis et je le redis, quand vous faites des choses comme ça, faites pas les malins. Potentiellement, là, vous avez quelque chose qui peut vous péter à la tronche, mais plus que fort, hein. Donc, on fait pas les malins avec une batterie comme ça. On met rien au-dessus qui craint. Voilà. Donc, il y a 16 cellules. Ces cellules, je les ai commandées sur Alibaba.
chez Dokkan, donc c'est quelque chose qui est très connu. Si vous voulez réaliser une batterie comme celle-là, moi je vous invite à rejoindre le Discord Réseau Autonome sur le forum photovoltaïque. Et là, vous trouverez des gens plus que compétents. Il y a du pointilleux même, du très très pointilleux, du trop pointilleux pour moi, mais bon, c'est comme ça. Mais en tout cas, vous aurez toutes les compétences et vous aurez toutes les infos pour acheter tranquillement, pour tout savoir sur les cellules, comment on les sert, comment on les monte, qu'est-ce qu'il faut mettre. Là, vous aurez de la compétence, en veux-tu, en voilà, à revendre. Donc n'hésitez pas, hein, et franchement, ça se fait. Il faut quand même techniquement, faut pas être une brêle, mais je veux dire, il n'y a rien d'impossible. Donc une batterie de 15 kWh comme ça se réalise. Soi-même, il n'y a pas de souci. Moi, il y a un an, même pas, j'en avais rien à foutre des batteries, je savais pas comment ça marchait, rien du tout. Je m'y intéressais un peu, mais je veux dire, j'y connais rien moi en batterie. J'apprends avec le temps, mais voilà, j'y connaissais absolument rien du tout. Je m'y suis mis là, il y a peu quoi, donc c'est largement faisable et il faut apprendre et on se forme et on va voir les gens et on pose des questions et au bout d'un moment, bon, on y arrive. Donc le pack batterie que vous voyez ici, le prix, hein, le vrai prix, pas le prix de certains youtubeurs qui font leur business puis qui vous disent voilà, cliquez machin parce que là bah, vous payez le double en fait, hein, c'est ce que je vois. J'ai payé en 1250 € avec la livraison, c'est-à-dire que vous payez avec PayPal sur Alibaba et vous réglez vraiment 1250 € et on vous les livre à la maison, à votre porte. Voilà le vrai prix. Alors, ça peut fluctuer, hein, des 280 là. Ça peut être un petit peu plus cher, un petit peu moins cher. Alors évidemment, c'est une grosse crise qui arrive, ça va prendre cher. Là, en ce moment, c'est plutôt en baisse parce que le véhicule électrique est plutôt en berne en ce moment. Donc les Chinois se retrouvent avec des stocks de matières premières énormes et apparemment, ça commence à brader. Parce que dû aux véhicules électriques, donc qu'ils en fabriquent, enfin, il y a eu un surplus de fabrication, un trop de fabrication pas de cellules, hein, même de la chimie, et donc des matières premières, quoi. Donc les prix ont vachement baissé. Donc 1250 balles, vous recevez 16 cellules à la maison avec les bus bars, les barrettes de connexion que vous voyez ici. Donc ça, c'est le prix que vous paierez, c'est sûr. Voilà. Donc elles sont assemblées en série, ce qui donne 48 volts. 48, on dit 48 volts, en fait c'est plus, ça monte jusqu'à 56. Voilà, donc moi j'ai fait l'option de ne pas les compresser comme tout le monde, ça dépend en fait. Alors ça c'est un vrai sujet, il y a plein d'avis contradictoires, il y a plein d'avis différents. Moi je dirais que chacun fait comme il veut, vous faites comme vous le sentez, il n'y a personne qui aura 10 ans de retour d'expérience sur le bordel, donc voilà, c'est un peu, on verra, l'avenir nous le dira. Moi, j'ai pas fait le choix de les compresser trop fort. Elles sont compressées malgré tout, puisque ici, cette plaque, elle est amovible. Et comme vous voyez ici, elle est vissée, il y a des inserts. Donc cette plaque, en fait, elle vient serrer comme ça, mais juste par le milieu, pas par le côté. Du coup, ça reste encore un petit peu souple, enfin, c'est quand même raide, hein, mais je viens serrer juste par là. Ensuite, entre chaque plaque, j'ai mis bien évidemment les intercalaires en plastique et moi j'ai rajouté de la compribande. Je vous mets une image ici. Donc c'est de la compribande pour que ça parce que ça va bouger un peu. Dans le temps, les cellules vont gonfler légèrement. Et moi j'ai fait le choix de mettre de la compribande. Alors il y a des liens de vidéos, vous voyez le gars il regrette d'avoir mis de la compribande, le pauvre. Eh bien tant pis, moi j'ai fait ce choix là. Et je vous le dis, hein, chacun fait ses choix et c'est comme ça la vie, on fait des choix et puis si on s'est planté, on s'en prend qu'à nous. Et puis des fois on écoute les autres, puis des fois non, on choisit de faire comme on a envie, puis voilà. C'est comme ça. Vous avez des QR codes sur chaque cellule. Je vous mets le lien, il y a une application à télécharger qui est sur le Play Store.
Et donc, vous flashez les cellules, et donc celles-là, elles sont de 2023. Donc, normalement, évidemment, ça doit garantir que la cellule a bien été fabriquée à telle date, à tel endroit. Alors, évidemment, c'est toujours pareil. On vous dira, oui, mais les Chinois, ils peuvent remettre des autocollants, et nanani, et c'est pas garanti, et patati, et patata. Bref, sachez que ça existe. Il y a des QR codes, et on peut éventuellement, si les Chinois nous mentent pas, savoir d'où viennent ces cellules. Pour la plaque du dessus, vous voyez que les vis là, les têtes de vis, vous les voyez dépasser. En fait, ça me fait des pions de centrage. Et puis, eh bien moi, les trous là, les trous qui sont ici sur la plaque, eh bien ils sont adaptés et ils rentrent dans les têtes de vis. Et comme ça, ben, en fait, j'ai pas besoin de visser. Par contre, j'ai des attaches rapides qui sont ici, ici. En fait, ça c'est pour que ça soit démontable facilement, que je puisse facilement checker, voir comment, voilà, on sait jamais. Voilà, donc après, eh bien, le câblage qu'on voit, c'est évidemment le BMS qui vient faire l'équilibrage, qui vient lire chaque portion de cellule. Je vais rajouter un équilibreur actif, un ney, comme j'avais fait dans ma première batterie. Tout cela évidemment pour que l'équilibrage se fasse correctement en fin de charge. Le ney qui est un très très bon équilibreur. J'ai repris un 4 ampères parce que je suis très satisfait du premier. Il se connecte en Bluetooth, c'est très très pratique. Et puis voilà. Que dire d'autre sur les cellules? Bah, pas grand chose, hein. Après, bah voilà, à vous de vous démerder, de faire ça bien, d'essayer de faire ça propre, de faire des connexions dignes de ce nom. Là, il faut pas faire le malin, que les sertissages soient bons, les serrages pas trop forts, au couple si vous voulez, pour que tout soit avec une clé dynamométrique, pour que tout soit bien serré. Alors vous trouverez plein d'attachis, des prescriptions, à combien il faut serrer, à combien si vous voulez les compresser. Voilà, après vous pouvez mettre aussi des bus bars souples qui maintenant ils font de plus en plus des bus bars qui sont faits avec de la tresse pour que éventuellement si les cellules gonflent un peu et auraient tendance à bouger un peu, et bien que tout ça bouge un peu. Moi, ce que je vais faire, c'est que je la laisse vivre un peu, parce que je l'ai démarré il y a une semaine. Je la laisse vivre un peu, et puis je reviendrai contrôler, remettre un petit coup de clé éventuellement sur les connexions. Maintenant, j'ai pris tout ça à la caméra thermique quand ça commence à charger. Bon, bah, il n'y a pas d'échauffement. Je limite aussi très très fortement la charge, puisque moi, mon onduleur, il ne peut pas dépasser 3000 watts. Donc 3000 watts avec, en fait, l'intensité se divise par 4. Hein. Il y en a un peu qui va dans chaque batterie. Puis pareil pour la décharge. Donc ça me limite à 60 ampères. Donc je vous laisse faire le calcul. 60 ampères divisé par 4. Vous voyez que je suis très très limité en intensité de charge ou de décharge. Ce qui fait que, eh bien, ces batteries, elles ne chaufferont jamais. Je ne taperai jamais dedans comme un cochon. Normalement, alors éventuellement, hein, si mon installation venait à changer, je ne sais pas pour quelle raison, je pourrais taper un peu plus fortement dedans, mais même le BMS à l'intérieur, avec son électronique et puis la programmation, eh bien j'ai limité à 50 ampères maximum. Donc vous voyez que bah, voilà, c'est pour préserver la longévité de mes cellules. Moi, je ne taperai jamais très fort dedans. Donc voilà pour le côté cellules. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Voilà, mais j'espère que j'en ai dit un maximum. Donc soignez le boulot, faites gaffe à vous, ne faites pas n'importe quoi. Allez voir les chaînes qui vont bien pour, pour tout bien comprendre, pour tout bien connaître, parce qu'il y a quand même des choses à savoir et à faire le mieux possible. Il y a des sondes de température, hein, ça vient du BMS, il y en a 1, 2, 3... 4 que j'ai simplement collé avec du scotch sur ici et là, je les ai dispatchés. Voilà, que dire de plus. Si le plus, je l'ai fait partir avec du 35 carrés, et puis le moins, ça c'est du OBMS. Moi j'ai fait le choix de mettre le moins, c'est deux fils de 16 carrés. Je vais vous expliquer pourquoi après, parce que le BMS, lui, il a 2 bornes, et puis je voulais pas acheter le kit de connexion où il y a une barre, enfin bref, je vais vous montrer.
Voilà, donc il faut soigner tout ça. Moi, je vous dis, elles sont légèrement comprimées par les vis qui sont là. Donc cette plaque-là, elle est finalement amovible, mais voilà, elle vient se visser dans celle-là parce que j'ai des inserts. J'ai des inserts bois en fait qui sont là. Ça, les vis sont vissées dans des inserts bois. Là donc dans cette plaque-là, là, ici comme ça, j'ai des inserts bois. Et puis je viens visser. Donc là, bah, évidemment, là elle est assemblée, clouée, collée. Vissée, clouée, collée. Et puis voilà. Et puis j'ai mis de la comprimante tout autour avec les intercalaires et patati et patata. Donc ça c'est pour le côté, cellule. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le côté BMS. Voilà, donc je referme ça. On va regarder le côté BMS. Je sais pas comment je vais faire. C'est un peu le bordel. Voilà. Alors pour vous présenter un peu le câblage, j'ai mis un ventilateur en 12 volts, éventuellement pour une chauffe éventuelle. Je dis bien éventuelle. Une surchauffe du BMS si un jour il venait vraiment à cracher fort. Ce qui m'étonnerait, mais bon, on ne sait jamais. Donc c'est un ventilateur pareil, c'est des essais que j'avais fait avec le brûlant, j'en ai des caisses de ventilateurs, parce que j'en ai essayé des dizaines. Il est en 12 volts, donc il faudra que je trouve une solution, puisque évidemment la batterie est en 48 volts. Il faut que je trouve une solution technique pour passer de la tension batterie à la tension 12 volts. Et puis je mettrai un simple thermostat tout con, sans électronique, sans rien pour le déclenchement. Tout simplement. Les batteries, elles, j'ai décidé de ne pas les ventiler. Par contre, comme j'ai mis de la compribande, il y a une couche d'air entre elles qui circule un peu, donc je ne pense pas qu'elle viendrait à chauffer. Donc voilà, je vous disais, j'ai les deux câbles ici, les deux fils, pardon, en 16 carrés qui viennent se brancher sur le moins du BMS. D'ailleurs, Seplos, ils font les choses quand même bien. C'est qu'on peut récupérer facilement les schémas de branchement du BMS et puis la série, comment faire. Donc normalement, je dis bien normalement, impossible de se tromper. Par contre, je vous invite à, si vous faites ça, checker 5 fois ce que vous avez fait, au moins. Parce que si on se plante, il y a vraiment potentiellement un risque de tout cramer. BMS, bref. Donc j'ai vérifié je ne sais pas combien de fois le câblage, surtout que les fils sont tout petits, les prises sont toutes petites, les fils ont des couleurs pas forcément... bref, il faut faire... il y a du monde, donc il faut faire les choses dans l'ordre, être au calme, pas avoir des gamins qui crient à côté, écouter de la musique en même temps, bref, essayer de faire les choses, parce que il faut être vraiment à ce qu'on fait. Donc là, j'ai mis deux fils en 16 carrés pour le moins. Ici, un 35 carrés qui arrive là-dessus. Là, j'ai un sectionneur. Ici, j'ai un fusible. C'est des fusibles qui se montent sur... Je vous mets en même temps des photos. C'est un fusible qui se monte directement sur un écrou et c'est pas mal. Donc là, il est mal calibré. J'en ai recommandé un autre parce que là, celui-là, je sais plus, mais il fait... j'ai pris un 200 ampères, c'est complètement con. Parce que je me suis trompé, alors ça arrive. Et donc voilà, c'est pas le bon calibre, mais sachez que ça existe des fusibles comme ça, c'est assez pratique. On le monte, on vient mettre la cosse dessus, et comme ça, voilà. Pour les cosses, je vous invite à essayer de soigner vos sertissages, messieurs, mesdames. Faites pas non plus n'importe quoi. Les cosses doivent être bien sertis. Pourquoi ? Parce qu'il y a des fortes intensités quand même. C'est pas énorme, mais 30 ampères, 50 ampères, 60 ampères. Si c'est mal serti, ça va avoir tendance à s'échauffer très fortement et il y a des risques. Donc ne faites pas n'importe quoi. J'ai acheté une petite pince hydraulique sur Amazon. Je vous la mets ici. N'achetez pas celle-là. C'est de la merde. J'ai serti mes cosses. Mais n'achetez pas ça, c'est une daube. J'ai réussi à faire tous mes sertissages. Mais les matrices, j'ai été obligé de sertir avec une taille en dessous. Voilà. Parce que c'est de la merde. Tout simplement. Donc n'achetez pas ça. Pas ce modèle-là en tout cas. Donc après le sectionneur, on passe à travers.
Malgré tout, c'est quand même bien serti, hein. J'ai checké comme il faut. J'ai pris évidemment tout cela à la caméra thermique. Il faut évidemment mettre de la gaine thermorétractable sur chaque cosse pour que ça fasse propre, tout ça, hein, dans les règles de l'art. Ensuite, donc, le plus, il passe là-dedans. Il passe dans ce disjoncteur qui est un 125 ampères qui est spécialement prévu pour du courant continu. Donc, il est protégé sur les deux pôles, hein. C'est un biphasé. Et après, eh bien, le fil en 35 carrés revient, passe à travers donc le disjoncteur, vient ici et il arrive à la borne de plus qui est ici, hein, la borne plus. Donc ça c'est pareil, c'est des trucs achetés sur AliExpress et c'est pas mal, hein, c'est des bornes exprès, hein, qui s'intègrent là-dedans. Qui s'intègrent exprès pour faire des batteries, quoi. Et puis là, bah, évidemment, pareil, hein, derrière on a un boulon, enfin une vis, et puis tout cela est bien serré. Et voilà, donc ça met le plus à disposition en façade. Et puis pour le moins, comme je vous disais, donc le moins il est ici, 2 x 16 carrés. Il repart ici en 2 x 16 carrés, hein, on le voit ici, là, là et là. Il va au moins, donc les deux 16 carrés sont dans la même borne du disjoncteur, et puis après on sort du disjoncteur et on vient distribuer à la borne moins qui est ici. Et puis il y a des cabochons comme ça qui sont pas mal. Vous voyez là, c'est rainuré. Donc on se met dans le logement, non c'est là le logement en plastique là, hein, vous voyez il y a une grande rainure, et puis on vient, hop là, et comme ça protège l'épaule au cas où, donc c'est pas mal. Donc tout ça, hein, ça vient de AliExpress. Ensuite j'ai un bouton de démarrage, parce que sur le Ceplos on a la possibilité de venir démarrer la batterie avec un bouton marche-arrêt. On peut le faire aussi depuis les petits boutons qui sont dispo, mais moi j'ai choisi de le faire ici. Et puis la tension du bouton c'est du 12 volts. Voilà, à savoir. Le BMS distribue du 12 volts pour la petite LED qui vient nous dire que le BMS est démarré. J'ai fait le choix pour venir distribuer tous les fils qui vont équilibrer, hein, vous voyez, toute cette filasserie là, tout ça là, ça vient faire l'équilibrage des cellules. J'ai fait le choix de passer par des borniers automatiques, ça c'est pareil. C'est des borniers automatiques que j'ai achetés sur AliExpress et ils sont vraiment pas mal, j'en suis très très content, c'est de la très bonne qualité. J'ai fait le choix de passer par des borniers. Pourquoi? Parce que je vais venir rajouter mon nail dessus. Et au lieu de venir aller repluguer à chaque fois sur chaque batterie des fils qui vont encore passer par là, eh bien je viendrai juste me connecter sur les borniers qu'il y a là, et puis ça repartira par les fils qui sont ici, hein, ça repartira à équilibrer les cellules. Donc ça c'est vachement pratique. Puis le jour où vous avez des options, des modifs à faire, vous repluguez sur les borniers, c'est quand même pas mal. J'ai mis aussi, bon ça c'est le côté industriel, du serpentin là, hein, pour faire propre, évidemment. Vous voyez, ça c'est des trucs qu'on entoure autour quand on fait du rangement de câbles. Et ça fait très très propre. Après des petits serre-câbles autocollants avec des colliers qui vont bien. Ça c'est les sondes de température. Et puis après, eh bien le BMS Ceplos, moi je l'ai choisi avec le Bluetooth. Donc je peux me connecter en Bluetooth à ma batterie. J'ai choisi de le prendre avec l'option écran, les LED pour donner l'état de la charge des batteries, et puis il y a des petits deep switch pour venir le programmer pour savoir comment il se connecte avec l'onduleur. Puisque selon le deep switch, le code que vous allez faire avec les deep switch, selon le code, eh bien, vous pourrez communiquer soit avec l'ordinateur, soit avec d'autres batteries, soit avec d'autres batteries et l'onduleur. J'ai encore pas fini tous les tests, mais bon. En tout cas, j'arrive à me connecter très facilement avec mon ordi et un câble RS485, un convertisseur, donc c'est assez facile. Le programme se trouve facilement, il est à jour puisque il faut le mettre à jour puisqu'il y a eu des mises à jour importantes qui ont été faites grâce à deux messieurs
et il faut les remercier. Un monsieur qui s'appelle, vous le connaissez sûrement, qui fabrique lui des batteries, c'est Le Moult Batterie, et Christophe 48, qui ont détecté un loup sur le programme du CPLOS en la dernière version 3. Il y avait quelques soucis et ben, ils ont fait un gros travail. Ils ont communiqué avec CPLOS qui ont fait les dernières mises à jour. Important à dire ça. Parce qu'il y a des gens qui se cassent la nénette pour arriver à faire des trucs bien, puis arriver à tordre les Chinois pour leur dire bah, attention, là, ça marche pas comme ça devrait, et c'est très très bien. Voilà, donc voilà pour la réalisation de cette batterie. Quoi dire de plus? J'ai pas fini d'étiqueter certains trucs. J'ai acheté aussi des petites étiquettes bien pratiques comme ça, vous voyez, c'est des colliers, c'est des collerings. Et puis vous pouvez éditer avec un feutre, je trouve ça assez pratique. Donc je vais en mettre partout. Parce que là évidemment elle est encore pas finie. Parce que j'ai encore bah voilà, le ney à mettre. J'ai aussi un télérupteur à rajouter pour pouvoir couper le BMS quand j'aurai envie, comme ma première batterie. Puisque ça, je vais le garder, ça c'est très bien. Voilà. Et puis le BMS, moi je l'ai... en fait, si vous voulez, j'ai mis des inserts bois là-dedans. C'est des inserts pour du M3. Donc j'ai inséré collé et enfin vous faites un trou en 4-6 et puis vous mettez des petits inserts et puis après j'ai mis des vis et ça me fait des tiges filetées en fait. Ça me fait comme 6 tiges filetées qui tiennent le BMS et qui le tiennent éloigné de la paroi. Pourquoi? Évidemment parce que là vous avez un échangeur de chaleur pour que le BMS puisse dissiper les calories évidemment. Parce que un BMS, ça chauffe un petit peu. Bon, c'est pas énorme, mais ça chauffe un peu. Voilà. Je vais vous montrer rapidement l'application pour le CPLOS. Donc, c'est assez facile. On se connecte en Bluetooth. Le scan se fait. Je vous montre comment ça fait quand on scanne. Voilà. Donc, on scanne. Il se connecte au BMS. Le petit validé arrive. Et puis voilà, on a accès à toutes les données du BMS. C'est assez pratique, c'est assez bien foutu. CPLOS, c'est quand même pas mal. C'est quand même mieux que JKBMS. Non, ça c'était un petit tacle pour tout le monde. Il y a une petite guerre entre CPLOS et JKBMS. Donc voilà, après on a toutes les données des cellules, tout ça. La température. On peut, enfin voilà, il y a le protocole sauf Arcane qu'on peut valider. Puis après, on peut se connecter aussi avec l'ordinateur via le programme qui est fourni. Et puis voilà, on peut tout faire avec CPLOS. On peut absolument tout regarder, tout programmer. Voilà, on a accès à plein de surveillance, plein d'alarmes, plein de fonctions. Ça, si vous voulez vraiment tout savoir là-dessus, je vous invite à aller voir la chaîne Off-Grid Garage, qui est en anglais, c'est chiant, mais bon. Mais en tout cas, si vous voulez tout savoir là-dessus, il vaut mieux aller voir des chaînes comme la sienne, parce que moi, je ne suis pas assez pointu sur le sujet. Donc, j'ai pas fait de top balance sur mes cellules, j'aurais dû, j'ai pas le temps. Je vais acheter un équilibreur et je me dis, quand les beaux jours vont arriver, là, ça finira bien par s'équilibrer correctement. Déjà parce que il faut une alimentation stabilisée, j'avais pas le temps. Donc là, le SOC, tout ça, pour l'instant, c'est un peu dans les choux, 49%, on n'y est pas. Mais à terme, voilà, ça finira bien par s'équilibrer. Et puis, si jamais ça se fait pas, mais il n'y a pas de risque, je veux dire. Ça finira bien je pense que ça finira bien par s'équilibrer. Et puis, si ça n'arrive pas à s'équilibrer, ce que je ferai, c'est que je débrancherai les autres batteries et que j'enverrai toute la sauce de mon solaire là-dedans. Et puis, après, arrivé en fin de charge, le ney fera le boulot d'équilibrage et ça finira bien par me faire un top balance et je repartirai proprement. Et puis voilà. Après, un ney, ça vaut 60 balles, donc ça vaut pas le coup. Moi, j'ai pas envie d'acheter une alimentation stabilisée qui va pas me servir juste pour faire ça. Donc voilà, mais sachez que il y a l'option Bluetooth et que c'est très pratique pour se connecter à la batterie. Pour la façade de la batterie,
Alors, j'ai intégré la circuiterie qui permet de communiquer. Donc, il y a un port CAN, deux ports RS485. Ça, c'est pour communiquer avec l'onduleur. Et ça, c'est pour communiquer entre batteries ou alors avec le PC. Ensuite, vous avez ici la série de LED qui vous donne l'état de chargement de la batterie. Et puis là, vous avez l'écran. Alors, comme c'est du contreplaqué filmé de 15 mm, vous moquez pas. J'ai intégré l'écran, mais je voulais pas me faire chier à mettre un bout de tôle parce qu'en fait, si vous voulez, il faut traverser les 15 mm quoi, pour appuyer sur le bouton. Mais bon, comme je m'en sers quasiment pas de l'écran, c'est vraiment pour checker à l'occasion. Comme on se connecte en Bluetooth. Donc vous retrouvez ici toutes les fonctions, plein de trucs, voilà, vous avez toutes les infos du BMS, mais finalement je vais quasiment pas m'en servir. Donc voilà. Ensuite là il y a c'est pareil, ça c'est si vous voulez les têtes de vis, je m'en sers comme des pions, mais là il me manque deux agrafes pour venir verrouiller tout ça. Voilà. Et puis après, j'ai mis aussi évidemment une grille de ventilo que voilà, ça va être filtré, et puis le bouton en façade, et puis voilà pour cette batterie. Mes petits photons, voilà pour la présentation de cette batterie. Maintenant, on va passer au Shelly. Alors, une vidéo extrêmement longue, je sais, mais bon, il y a plein de choses à dire. Pour la batterie, hein, pour les puristes, je sais qu'il y a plein de choses à critiquer dans ce que j'ai fait, sûrement. Rien n'est parfait. Maintenant, les puristes et puis les casse-pieds, de toute façon, vous pourrez pas venir m'embêter. mais voilà, j'ai quand même fait les choses le plus proprement possible, le plus sérieusement possible. Voilà, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Mais je vous dis, chacun est libre de faire comme il a envie. On prend des décisions, on fait des choix techniques, on se renseigne. Tout est contradictoire tout le temps sur la manière de procéder, sur le matériel. Il y a des puristes en tout, en matériel, en choses à faire, en ceci, en cela. Le tout, c'est de faire les choses le mieux possible et de pas faire de conneries. Et puis voilà, mais tout est critiquable. Hein, c'est pas parfait ce que j'ai fait. Maintenant, je voulais vous parler du Shelly. Et puis, eh bien, voilà, mon installation solaire maintenant, elle est quasiment terminée. Elle est opérationnelle. Il y a 2-3 trucs qui vont venir se greffer doucement, mais voilà, elle est opérationnelle. Certaines batteries tournent déjà depuis un moment. Et donc, on peut se demander, oui, et tout ça, donc, on en est où en termes de consommation? On en est où en termes de production solaire? Qu'est-ce que éventuellement ça peut faire? Donc, pour ça, il y a un petit module qui s'appelle le Shelly. Je ne sais pas si on va le voir ici. Voilà, qui est un petit module qui est ici. Vous voyez, c'est tout petit. Voilà, il est là. Ça a le format d'un rack en modulaire, comme un disjoncteur, un télérupteur. C'est pas plus gros. Et ce Shelly, il a deux pinces ampères-métriques. Une qui va lire la production solaire et une qui est juste après Enedis qui va compter, comme le compteur. Et le Shelly, il est hyper précis. Je vais vous montrer. Donc on va regarder un peu la consommation que j'ai eue, par exemple, au mois de mars. Donc le mois de mars a été en début de mois très très mauvais en termes de production solaire. Et puis à partir du 13, là c'est beaucoup mieux allé. C'est ce que je vous montre ici à l'écran. Donc ça c'est l'énergie totale que j'ai consommée pour le mois de mars. Donc du 01 au 31. Et vous voyez que je suis à 111,3 kWh de consommé sur le réseau. Hein. Ça c'est sur le réseau. C'est pas la consommation de ma maison. C'est ce que j'ai tiré pour pouvoir consommer. Ma maison a consommé plus que ça, évidemment. Mais ça, c'est ce que j'ai demandé au réseau. Le vert, c'est ce que j'ai généré
sur le réseau, puisqu'il y a eu des moments, avant que je raccorde ma batterie de 15 kWh par exemple, puisque je l'ai raccordée il y a une semaine, il y a eu des moments, j'ai eu de la surproduction. Je n'arrivais plus à remplir mes batteries puisqu'elles étaient pleines. Je ne pouvais plus faire d'eau chaude parce que j'étais déjà trop chaud. Je suis monté aux alentours de 58-59 degrés et j'avais mes 15 kWh de batterie pleine. Et j'avais encore du surplus. Et il y a eu des jours où j'ai donné jusqu'à 10-11 kWh au réseau. Donc j'avais beaucoup de surplus. Maintenant c'est fini puisque ça repart dans la nouvelle batterie. Mais vous voyez, avec mes 3600 watts de panneaux solaires, mon suiveur, mon kit Anker Solix, eh bien j'arrive à 28 € de facture pour le mois de mars, qui a été jusqu'au 13, je vous le dis, jusqu'au 13, on y voit bien ici, qui a été très mauvais, et puis après il s'est mis à faire du soleil. Donc on voit bien que une journée entière plein soleil peut me permettre de tenir. Alors ça dépend la température, si le chauffage va se mettre ou pas. Si maman elle a décidé de faire un gigot et faire tourner le four pendant 3 heures, évidemment il y a plein de facteurs. Si elle fait 3 machines dans la journée, il y a plein de facteurs qui vont rentrer. Mais avec un kit comme ça, là, comme je me suis fait, où j'arrive à 32 kWh de stockage d'énergie, une maison comme la mienne, je vais pouvoir tenir sans le chauffage, je sais pas, moi je vais tenir 3-4 jours sans repasser sur le réseau. Donc, là, au mois de mars, en fait, je me suis retrouvé avec quasiment 15 jours où je n'ai plus du tout pompé dans le réseau, où j'aurais pu être carrément autonome. Mais évidemment, j'ai pas un système autonome, moi je désire rester raccordé au réseau, mais voilà les résultats. Je peux tenir à peu près 3-4 jours sans venir taper dans le réseau. Évidemment, s'il y a le chauffage, ça s'effondre, mais j'ai passé une nuit déjà avec le chauffage et le matin, il restait largement de quoi faire encore toute la journée. Donc voilà. Et je voulais vous montrer surtout, c'est la précision du Shelly. Le Shelly, alors oui, aussi je voulais montrer ça aussi. Le Shelly est assez pratique parce que, vous voyez, on sait en instantané, où qu'on soit, la production et la consommation. Et il est assez précis. Donc je vais vous montrer la précision en fait du Shelly. Pour le mois de mars, on a vu qu'on était à... mince. Pour le mois de mars, on a vu qu'on était à 28 € de consommation. Eh bien, allons voir ce que nous dit Enedis. Eh bien, Enedis nous dit que, voilà, que pour le mois de mars, je serai à 27 € de base. Bon, c'est ma consommation. Donc, j'ai bien, effectivement, consommé 27 € d'électricité. Donc, le Shelly me donne 28. Donc, vous voyez que c'est quand même pas mal en termes de précision. Et puis évidemment 13 € d'abonnement qui sont plus aux alentours de 15, il me semble. Je me demande si EDF, leur application, elle est bien à jour, parce que je croyais que c'était à 15 moi l'abonnement par mois. Bref, on voit bien que c'est quand même assez précis. Voilà, après le Shelly, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est un appareil où vous pouvez aussi intégrer d'autres appareils avec, comme moi. Je vais vous montrer. Ici, j'ai dans mon cellier, j'ai acheté un détecteur de fumée Shelly qui est juste au-dessus des batteries, au plafond, et je peux l'intégrer sur mon application Shelly. Et après, vous pouvez même intégrer de l'alarme, si vous voulez, la détection d'ouverture de fenêtre. Il y a pas mal de trucs comme ça. On peut aussi faire tourner un petit programme pour pouvoir faire quelques automatisations. Alors là, c'est un peu plus pointu, évidemment, mais sachez qu'on peut faire ça. Après, bon, il y a la communication Modbus, voilà, et la communication Wi-Fi, MQTT, bref, Shelly, c'est quand même un truc chiadé, et moi, j'adore ce truc. Je trouve qu'il est vraiment bien. Alors, évidemment, il est un petit peu plus cher qu'un appareil qu'on achète sur AliExpress. Pas cher, là il y a des trucs vraiment pas chers, mais je pense que ça vaut le coup. De Shelly, je pense que ça vaut le coup parce que c'est fiable, il y a une très grosse communauté.
Et puis c'est très très précis. Donc voilà, on peut absolument tout faire avec le Shelly, hein. Regardez les dernières 24 heures, la production, la consommation. C'est complet. On a aussi un petit relais qui est à l'intérieur du module où on peut à distance piloter éventuellement ce qu'on veut. On peut y automatiser ça. Voilà. Voilà, donc c'est assez complet. Dernière chose que je voulais rajouter, la batterie de 15 kWh, elle est connectée à la première batterie chinoise que j'avais achetée avec du 35 mm², hein, du fil de 35 mm² pour être voilà, pour être tranquille. Comme ça, je suis sûr qu'il n'y aura pas de problème d'échauffement. Mais je vous dis tout ça, j'ai absolument tout checké plusieurs fois la caméra thermique. J'ai pas constaté d'échauffement éventuel. Puis c'est des choses que je referai dans le temps. On ne sait jamais. Mais voilà, il y a pas de risque d'échauffement vu les calibres et que j'ai choisi et vu comme j'ai mis en œuvre. Mes petits photons, si vous êtes arrivés au bout de cette vidéo, ben bravo et merci, hein, parce que elle est assez longue. Je pense que maintenant, je vais faire ce genre de format. Ça sera une vidéo de temps en temps sur un sujet qui sera très long, où je vous dirai plein de trucs. Parce que, voilà, en plus, il y a eu l'ouverture de la pêche. Donc, moi, s'il me reste plus que le week-end pour vivre, croyez-moi que je préfère aller à la pêche que faire des vidéos, ça c'est sûr. Donc, eh bien, voilà, ça sera désormais comme ça sur ma chaîne. La chaîne ne ferme pas, en tout cas, la chaîne Le Brûlant, je vais la garder, hein, parce que j'ai envie, parce que ça me fait quand même toujours plaisir de faire des vidéos et de partager ce que je fais sur tous les sujets. Donc, longue vie à la chaîne Le Brûlant. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et puis à partager si vous voulez cette vidéo et puis à vous abonner si c'est pas déjà fait. Merci à tous les gens qui me suivent et je vous dis à tous à très bientôt. Prenez bien soin de vous, mes petits photons. C'était Gérald pour Le Brûlant. Salut.